de penser pour que la savoir Terre plate a des s'il pense conséquences qu'il dit sociétales? Moi, les catholiques me respectent pas. Voilà. Tu vois, la plupart en tout cas. Porteur, on veut te respecter. Porteur, il faut qu'il comprenne ça. Parce que lui dire, c'est pas suffisant. Supposons que ton frère croit que la gravité n'existe pas et qu'il peut voler, donc. Est-ce que tu vas respecter ça? Je vais respecter la chose. Je vais lui dire quand même de ne pas se jeter. Tu vois. Donc tu vas critiquer. Tu vas critiquer sa croyance. Attends, il y a des conséquences néfastes. Oui, il y a des conséquences découler. néfastes. Donc, à partir du moment où une croyance a des conséquences néfastes dans la réalité, on fait quoi? On la critique. La Terre est plate, je suis désolé. Mais c'est ça, c'est le sectarisme et l'obscurantisme que ça amène, en fait. C'est ça le problème. Porteur, l'obscurantisme. on parlait du catholicisme. Donc, dire que l'homosexualité est une abomination. Mais non, mais c'est une association. Ça n'a pas des conséquences dans la réalité. Ça, c'est du sophisme. Tout ce qui peut avoir des... Quel sophisme? C'est quel sophisme? C'est quel sophisme, Christu? Bonjour à tous. C'est quel sophisme? Parce que moi, je pense pas que j'ai utilisé un sophisme. C'est quel sophisme? Mais excusez-moi, quelque chose qui n'est pas comparable. C'est quel sophisme? Le nom du sophisme? Parce que je pense pas avoir commis un sophisme. C'est quoi le nom du sophisme? C'est quoi le nom du sophisme? C'est toi le nom du sophisme. Erreur 400. J'ai pas besoin. Ne me dis pas que tu sais pas ce que ça veut dire un sophisme. Parce que tu compares quelque chose qui n'a rien à voir. Putain, il utilise ce mot, il pense que c'est un argument. Quand on accuse quelqu'un d'avoir commis un sophisme... La définition, elle est pas dure. Excuse-moi, mais je pense que je t'ai dit ce que tu viens de faire. Tu fais une association. Oui, tu m'as dit que c'est un sophisme, tu demandais quel sophisme. Oui, mais tu compares. Quel sophisme? Le nom du sophisme. C'était un sophisme. Je me souviens pas du nom. Non, mais très sincèrement, j'ai autre chose en tête que de tous les noms des sophismes. Si tu explique-moi le sophisme. C'est pas grave, t'as oublié le nom. Explique-le-moi. C'est quoi exactement le sophisme que j'ai commis? C'est quoi? Tu compares des choses qui n'ont rien à voir. Donc j'ai fait une fausse analogie. Le sophisme de la fausse analogie. Qu'est-ce que j'ai comparé qui n'a rien à voir? Mais tu veux appliquer ce raisonnement-là à la religion, avec l'obscurantisme. Enfin, franchement... Tu généralises. Quelqu'un croit à quelque chose, et c'est dangereux, et ça a des conséquences dangereuses dans la réalité. Non, mais en plus, tu fais c'est pas une fausse analogie. Mais si, parce que tu vas nous sortir l'histoire de la gravité pour amener ça sur la religion. Enfin, d'abord, tu introduis un propos qui est ridicule, et ensuite tu l'appliques par association à la religion. Parce que tu passes ton temps à faire ça. En quoi c'est ridicule de croire que la gravité n'existe pas? Mais parce qu'il y a un côté ridicule. En quoi c'est ridicule? Tu nous parles de Superman, tu nous parles de... En quoi c'est ridicule de croire que la gravité n'existe pas? S'il te plaît, en quoi c'est ridicule? En quoi c'est ridicule? Christu, pour moi, la gravité, elle n'existe pas. En quoi c'est ridicule? En quoi c'est ridicule de croire que la gravité n'existe pas? Parce que vous le savez, parce qu'il y a très peu de gens. Combien de personnes dans le monde ne croient pas que la gravité existe? Ouais, mais on peut pas cautionner ça. Tu comprends bien qu'on peut pas cautionner ça et que ça tire les gens vers le bas. Mais d'accord, mais pourquoi associer ça alors après à une critique religieuse? Non, mais sérieusement. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais te dire, tu as dit j'ai fait une fausse analogie parce que j'ai comparé deux choses. L'une est ridicule et l'autre n'est pas ridicule. Moi, j'ai comparé la croyance que la gravité n'existe pas et la croyance en Jésus qui a ressuscité, qui a marché sur l'eau, qui a multiplié les pains ou je ne sais quoi d'autre. Pour moi, les deux sont ridicules. Mais apparemment, pour toi, l'une est ridicule, mais l'autre non. Pourquoi? Mais est-ce que tu aimes Jésus, toi? Est-ce que tu aimes Jésus? Mais quel est le rapport? Le Christ? Pas le rapport. Non, mais je te pose la question. Est-ce que pour toi, le Christ est une personne? Christu, c'est quoi le rapport avec la question? Mais quel est le rapport? Laissez-le aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il a un argument. Je te pose simplement cette question. Est-ce que pour toi, le Christ est un modèle? Non. Bon bah voilà, et donc arrête d'emmerder le monde avec la religion, parler de religion, laisse-nous vivre en paix, tu vois. Laisse-nous vivre en paix. Oui, mais il faudrait aussi que vous laissiez aussi un petit peu les athées en paix aussi. Mais si cette croyance a des conséquences néfastes dans la réalité, comme la croyance de la gravité n'existe pas, a des conséquences néfastes, ce qui t'a donné le droit de la critiquer, ça nous donne aussi le droit de critiquer cette croyance en Jésus. Mais tu comprends? Le sophisme.
ce n'est pas dire que la gravité n'existe pas. Par exemple, le miracle de Jésus qui marche sur l'eau, ça n'engage que ceux qui y croient. Mais non, mais t'as dit Nous laissez les croyons. platistes tranquilles. Tu vas dire que vas-y, en fait tu fais une espèce de convergence. Tu dis laissez-nous tranquilles et laissez tous les croyants tranquilles et laissez les platistes tranquilles. Ah non, on va pas laisser les platistes tranquilles. C'est des gens qui font du mal. C'est des gens qui font du mal. Tu as le droit d'argumenter. Ça, c'est On a- la on a le juste. droit de C'est critiquer la, les c'est- mais idées, c'est la ouais. juste. Mais oui, mais d'accord, on a le droit d'argumenter. Mais on peut Non, aussi. en fait, le raisonnement, il est très très bon de Jack, parce que, par exemple, moi, si je crois pas à la gravité, je décide de sauter du 5e étage. Est-ce qu'on doit me laisser faire? Bah c'est grave. La réponse est Pardon. non. Non, on doit pas me laisser faire. Bah, comme celui qui croit que Dieu a intervenu dans l'humanité, Il qui y a a envoyé d'autres un livre sujets comme ça. et qui dit que, Enfin, par exemple, que l'homosexualité est dangereuse ou mauvaise ou abominable. Vous voyez? Ça influence le comportement des Ah, mais individus. d'accord. Alors, oui, mais le Ça problème. génère de la votre raisonnement. souffrance. Non, mais le problème de votre raisonnement. Imaginons que tu empêches la personne même de sauter. Il y a quand même des personnes qui vont argumenter pour dire que tu lui enlèves de sa liberté. Non, c'est l'empêcher de se suicider et de se tuer. Attention. Alors, excusez-moi, on vient de voter une loi qui autorise la chose. C'est un hors-sujet, c'est un hors-sujet. Ouais, c'est un Non, mais peu. c'est pas un sujet. C'est hors Mais c'est pas un sujet. sujet, c'est C'est que. pas le sujet. Ben oui, mais- Tony, attends, il y a peut-être Tony qui voudrait réagir aussi. C'est dommage parce qu'en fait, c'est un petit peu comme quand on fait un trou dans un mur avec une perceuse. On a toujours l'impression que si on s'arrête avant la fin, ça sert à rien, on n'a pas percé le trou. Et là, il était presque au moment où il allait peut-être comprendre. Et en fait, Christus, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il y en a un qui est ridicule et l'autre non? Pourquoi c'est ridicule, la Terre plate? Mais j'ai pas dit que c'était ridicule. C'est Enfin, pas ridicule. Je ne veux pas. Attends, non, mais- je attends, ne veux pas. Mais attends, je ne veux Christus, pas pourquoi tu parles pendant 2 heures juger. Christus, ne Bah, juge non, mais- pas, ne juge pas. Mais je Ne juge quoi pas. Excusez-moi, Ne juge pas. J'ai exprimé Regarde. le jugement là. C'est pas- Non, non, mais- ne Mais juge si mais c'est parce le que- premier parce qui que a bien- dit qu'il va se passer Oh là là, oh là là, s'il te plaît, Christus. Ne juge pas. Je sais pas comment on fait pour donner son avis sur une idée sans la juger. Moi, je sais pas faire. Tu vois, par exemple, Mais le juger, dernier ça veut film dire que tu sais quel est le Christus, bien et le mal. s'il te plaît, alors. pourquoi tu parles tout seul, s'il te plaît? Mais non, je te pose la question. Le dernier film que t'as vu, tu l'as bien aimé ou pas? Je ne regarde pas de film. Ah, mince. La dernière musique que t'as écoutée, tu l'as aimée ou pas? Je n'écoute que des musiques que j'aime. T'écoutes que des musiques que t'aimes. Mais comment tu sais que tu les aimes? Tu dois bien écouter une première musique pour savoir si tu l'aimes. J'ai un âge qui fait que je n'écoute plus que les mêmes musiques. Voilà. Et au début, quand t'as écouté une musique et que tu l'aimes pas, tu l'écoutes plus après. Mais tu l'aimes pas. Tu l'as jugée. T'es dit, ah, elle, je l'aime pas. D'accord? Oui, bon, Est-ce que ça vas-y. veut dire que... Ah, s'il te plaît, c'est simple. Ouais, non, là. mais ta maïotique, vas-y, abrège la maïotique. vas-y. Bah, j'essaie d'abréger, mais si tu parles tout le temps, c'est compliqué. Donc, la musique que t'aimes pas et que tu vas plus jamais écouter, t'as émis un jugement. Tu dis, ah bah, elle, je l'entends, je l'aime pas. Est-ce que ça veut dire que le musicien, tu l'aimes pas? Est-ce que ça veut dire que t'as critiqué le musicien? Bon, bah, oui, alors, vas-y. Continue. Comment ça, oui? Bah, continue. Eh ben, il faut que tu continue. répondes. Il faut que je Ah non, sache c'est de la si pour toi... maïotique. Écoute, Socrate, s'il te plaît, continue. Non, mais Socrate, il était bien moins bon que moi. La musique que t'écoutes, quand tu émets un jugement en disant, bon, c'est pas mes goûts, je n'aime pas, est-ce qu'automatiquement, ça veut dire que tu critiques le musicien, son travail? Que tu le pourris? Que tu lui manques de respect, pardon? Bah, Christus, s'il te plaît, c'est facile. Bah non, mais c'est de la le- maïotique socratique. Tu veux Bah que je dise justement, oui rentre Oui, dans la maïotique oui, socratique, je sais pas ce que ça veut dire ta mayonnaise là, et tu réponds. oui, Pourquoi oui. c'est si compliqué? Bah, je vais. Non, mais tu sais, je suis un mercredi soir, c'est un dîner de con, et tu veux que je dise oui. Bon, alors oui. D'accord, donc tu ne peux jamais donner ton avis sans critiquer les gens. Oui. Bah t'es pas dans la même société que nous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, il y a un problème. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une partie d'échecs, qu'il est en train de réfléchir, mais il n'y a pas de piège. Hein. On est en train de Non, converser. mais c'est de la maïotique. Donc, C'est quoi de la Mais maïotique les pour choses, toi? c'est bien, tu l'as nommé, La c'est maïotique socratique. et alors, En fait, tu peux avancer. c'est une série de questions. C'est une série de questions qui veut t'emmener quelque part. En fait, c'est ce que fait souvent. Oui, je veux te montrer. Bah tu sais quoi, je vais y aller tout seul. Mais non, mais ça ne sert à rien. Oui, voilà, c'est Oui, ça. mais ça ne sert à rien pour toi, mais il y a des gens qui mais- écoutent. Je vais expliquer. Voilà, En voilà. fait, si tu pars du principe qu'à chaque fois que tu émets une opinion, un avis, j'ai bien dit un avis, sur ou que tu exprimes un goût sur quelque chose, tu critiques l'auteur ou l'artiste,
ou que tu manques de respect. Parce que le critiquer, c'est pas une mauvaise chose. Le mot, il est connoté, mais c'est ça qui est problématique dans cette discussion. Par contre, si tu commences à considérer que tu manques de respect parce que tu as dit, ah, ton travail est incroyable, mais moi, j'aime pas ce style de musique. Ton travail est incroyable, mais j'aime pas sucré salé. Mais en fait, tu t'empêches de tout dire. Tu ne peux plus rien dire. Et tu t'es posé la question depuis tout à l'heure, savoir si tu nous manquais de respect à dire ce que tu dis? À critiquer nos idées, à critiquer Jack quand il parle, à me critiquer moi? Ah bah, je suis désolé. Je vous ai critiqué. Bah, Ah évidemment, Bah tu m'as oui, critiqué. t'as osé me critiquer sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que Ne parle je peux plus, vous demander ne parle plus. pardon? Non, Christus, ne parle Est-ce que je peux plus. vous demander Ne pardon? me manque pas de respect. Ne me Est-ce manque que pas je de peux respect. demander pardon? Ne me manque pas de respect. Bah, je Arrête te de demande critiquer ce que je pardon, dis. alors, si je te- Arrête de me contredire. Je te demande pardon alors. Tu vas arrêter de parler si je te dis que me contredire, c'est un manque de respect? Je te demande pardon. Non, je te demande pas pardon. Est-ce que tu vas arrêter de parler? Est-ce que tu vas arrêter de parler? C'est ma pénitence. Si je te dis que mon critiquer père. mes idées, ça me fait mal, tu vas arrêter? Est-ce que c'est ma pénitence, mon père? Christus, Non, mais réponds. dois démarrer. Non, mais la question de Tony, elle est critiquer mes elle est idées, ça me intéressante. fait mal. Est-ce que tu vas arrêter de parler? Bah, je te demande pardon alors. Non, mais réponds sérieusement à la question. C'est une question qui est intéressante. Mais non, mais je lui demande pardon, ça t'a fait mal. Il comprend Ça t'a pas. fait mal. Non, mais si tu peux répondre Bon, hein. sans, bah voilà, Jack, sans ironie. non, 3 mais minutes je- sont écoulées. Non, mais je suis Vas-y. pas ironique. Si ça lui a fait mal, moi je lui demande pardon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais est-ce que tu pas pourrais très répondre à sa sincère, question? hein. Sa question, elle est Est-ce que pertinente. tu vas continuer à me parler? Bah, qu'est-ce que tu voudrais que. Est-ce comment que tu comment vas veux-tu que continuer à contredire mes idées en public alors que ça me fait mal? Bah, tu veux que j'arrête? Non, toi, qu'est-ce que tu veux? Mais non, toi. Respecte-toi, je te demande toi. Mais non, mais moi, je veux ton bien. Donc, tu veux quoi? Non, mais moi, je ne sais pas ce que je veux. Moi, je sais pas. Toi, tu veux quoi? Maintenant que Bah, tu sais moi, que ça je- me fait moi- mal de critiquer mes idées, bah, tu moi, vas je vais arrêter de pas te faire parler? de mal. Bah, Tu non, vas arrêter de parler ou Bah, pas? je vais pas critiquer tes idées alors. Voilà, donc tu vas te taire. Eh ben super. Donc vas-y, je vais parler Attends, de je Jésus, vais le me hippie en pousser slip plus- homosexuel. Je vais Devant me toi pousser et tu plus parles loin. plus parce que ça me fait mal. Attends, Berserk. Je Bah, vais fais-le, critiquer qu'est-ce que- maintenant devant tout le monde Bah, fais-le. Jésus, le hippie homosexuel en slip et tu te tais. Tu me laisses Fais-le. faire. Fais-le. Merci beaucoup. Mais il y avait un piège, hein. Oui, il- ça nous avait pas échappé. Ouais. C'était ça, Il y avait un piège, Christus, hein. Je te le dis, il y avait un piège. Ah, il y avait un piège. Je suis tombé. Spoiler alert. Flûte. C'est ça, maïotique, c'est ça, maïotique. Christus, je peux te poser une question? Et Dans puis ta après, il religion, y a est- Marianne aussi qui voulait intervenir après. Vas-y, bah. Berserker, puis après, il y a Marianne qui attend depuis un moment. Ok. Il est dit dans ta religion que les discours claniques sont interdits. La critique, elle est interdite. Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas. Tu réponds quoi, ça? Bah, je demande pardon mea culpa, mon père. En tout cas, ça vous empêche pas d'être ironique et J'ai- condescendant. Jésus, c'est celui qui passe dans tous les personnages monothéistes. Après, s'il y a d'autres Oui, catholiques, c'est- on peut libérer une place éventuellement s'il y a d'autres catholiques qui veulent venir, parce qu'après, si Christus il est tout seul, des fois c'est bon, il va peut-être se sentir un peu acculé, bon. Et Mais non, n'hésitez mais pas. je suis acculé, mais Non, mais ouais, je me mets à ta place. vous me dites Voilà, que- je propose juste qu'il y a, voilà, s'il y a d'autres gens catholiques qui veulent venir, donner des arguments, quoi, vous pouvez monter, on vous trouvera une place, voilà, histoire que ça soit équitable Comprennent entre quand même, guillemets. porteur. Pour qu'ils comprennent vraiment clairement, sans ambiguïté. Oui, c'est- Quand tu commences à mélanger le fait de critiquer une idée et manquer de respect à une personne, on vit dans un monde où on ne peut plus rien dire. Ah, je suis bien d'accord, Et c'est ça le problème, Christus. 100% Et donc, d'accord. et moi, j'ai fait ça. Les idées toxiques, elles utilisent ce phénomène-là. Et puis, il faut pas oublier que la critique, c'est du respect aussi. Hein. Et puis, de toute façon, ceux qui sont dans la religion, ils sont habitués. Quand tu claquais Jésus d'un côté, ils tendaient la joue droite, non? Alors, c'est pas ce que ça veut dire, mais bon. Oui, mais bon. C'est quoi l'interprétation de ce que. Bah, l'interprétation, c'est que t'es pas acculé et que tu peux supporter nos critiques et même de très bien réagir dessus. Parce que c'est bien beau d'être croyant, mais il faut avoir l'attitude qui va avec. Et je trouve que vous, les catholiques, vous aimez parler, mais vous n'avez pas l'attitude. Vous êtes méprisants. Alors, je vais vous dire. Voire même spoiler, pas. Souvent, oui. Je vais vous dire. Alors, attends. Je vais vous dire quand même quelque chose par rapport aux croyants. Parce que ne croyez pas que nous sommes des personnes parfaites. Oh bah non, ça, on le sait. Ah bah oui, vous le savez. Donc, nous aspirons. Critique, Christus, Nous précise-le. aspirons. Nous aspirons. Précise-le, Christus. De quoi? Vous n'êtes pas un groupe homogène. Il y a des croyants qui supportent la critique, d'autres non. Il y en a qui Attends. sont pas sous l'autorité Nous- religieuse, d'autres oui, etc. Le Tu veux Christ a préciser dit- Non, mais le Christ Ça va a dans ton dit qu'il sens. n'était pas venu pour les gens parfaits, il était venu pour les gens malades. Donc, nous considérons que nous sommes des gens malades. Donc, nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous pouvons très bien nous mettre en colère. Nous pouvons très bien faire des saloperies. Ça c'est au contraire. Nous sommes ces gens-là. Et vous Donc, avez nous, pas on peur de le essaye- faire?
Bah, plus ou moins. Enfin, il y a des gens qui ont plus ou moins peur de l'enfer. Enfin, Bien, justement, ça l'amène à cette question-là, Crixus. Si maintenant on vient t'annoncer, preuve à l'appui, que Dieu n'existe pas et que toutes ces lois, c'était des lois pour vous soumettre, est-ce que ton attitude changerait moralement ou resterais-tu dans cette même vision de vouloir être... Alors, si Dieu n'existait pas, je serais la pire des ordures. Donc, tu as besoin de Dieu pour pouvoir, pour guider ta morale. Attends, ouais, tu veux dire... J'ai besoin de Dieu sur certains points, qui me feraient sinon chuter dans mon humanité. Attends, mais Donc, Christus, Du coup, Christus, Chuter ou te mettre à genoux? Non, là, faut lui poser une question, là. Faut vraiment lui poser une question, là. Christus, si Dieu, il venait et qu'il te disait en personne, hein, mange un bébé, tu le ferais? Le Dieu. Alors, j'ai déjà répondu à ce genre de questions. Je vais pas y Génial, ça va être répondre parce rapide que alors. Ça va être rapide. Oui, mais attends. Dieu, il y a un exemple dans la Bible par rapport à ça. Non, mais à toi, il vient te voir et il dit mange un bébé, tu le ferais? Non, je vais te dire, je vais pas répondre parce que ça va choquer les gens. Mais alors ça veut dire oui. Alors si ça veut dire oui, effectivement, tu viens de prouver tu viens de me prêter un propos, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Tu viens de dire ça va choquer les gens. Je suis désolé. La seule chose qui va choquer les gens, c'est de manger un bébé. Si on mange pas de bébé, t'es normal en fait. Normal, ça veut dire que dans la gaussienne, la plupart des humains ne mangent pas le bébé. Non, mais moi je ne mangerai pas. Ah, tu mangeras pas un bébé, parfait. Donc ça veut dire que t'as pas besoin de Dieu pour connaître ta morale. C'est pas ça. C'est que là, en l'état actuel, je ne mangerai pas de bébé parce que Dieu ne me l'a pas demandé. Merde, il vient de confirmer qu'il mangerait un bébé si Dieu lui avait dit. Tu comprends l'importance du travail de Jack du coup? Tu comprends pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le plus ridicule? Être gentil parce que le père Fouettard va venir et on n'aura pas de cadeau? Ou une croyance qui te fait manger un bébé si un personnage dans le ciel... C'est pas une histoire de croyance. Vient te dire de manger un bébé. C'est quoi le plus difficile? C'est quoi le plus ridicule? En fait... Lequel? Si Dieu... Quel sophisme? C'est impossible. C'est un sophisme. Ah non, pas de provocation. Lequel? Tu me parles d'une situation où Dieu... C'est un sophisme plutôt de couleur rouge, plutôt en longueur. Est-ce que tu peux me laisser répondre? Je peux pas répondre en fait. Je peux pas répondre. Donc il fallait juste ridiculiser mon propos. Donc en fait, Tony n'a pas compris quelque chose, c'est que Dieu ne demanderait pas ça, de manger un Il y a un petit peu de monde qui attend dans l'ascenseur. Excusez-moi, je vous coupe quelques secondes. Il y a quelques personnes qui attendent dans l'ascenseur. Si jamais il y a une ou deux personnes qui veulent laisser leur place quelques minutes, ça pourrait m'arranger. Et il y a Marianne aussi qui attend depuis un petit moment. Une fois qu'il avait fini. Juste une chose. Parce que ce que Dieu demande par contre, c'est de manger du caca. Et ça, il le demande tout le temps. Merci Bob. Oui, il demande même d'écouter du caca même aussi. C'est effectivement pas ça que j'allais dire en fait. Bon, non mais le fait c'est que tu en fait dans ta supposition, Dieu est devant moi. Dieu l'être parfait. Est-ce qu'il te demanderait de manger un bébé, tu penses? Berserker, je te refais monter plus tard si tu le souhaites. Tu hésites pas à faire une demande. Je termine super rapidement, Porteur. Oui, tu penses pas. Attends, non, tu vas comprendre. Je sais qu'il y a un cas comme ça. Je sais, c'est pas intéressant. Est-ce qu'il te demanderait d'être bon et de faire... Est-ce qu'il te demanderait d'être bon et de faire... Abraham. Est-ce qu'il te demanderait d'être bon et faire le bien autour de toi? Je présuppose que oui. Est-ce qu'il te demanderait de manger du caca, littéralement? Le caca, c'est délicieux. Non, Christus, mais tu vois, c'est quand. Christus, s'il te plaît. Réponds à cette question. Non, mais je sais pas, moi je suis athée, Dieu n'existe pas. Non, c'est important, je suis en train de montrer un point. Moi, c'est la magnifique conclusion à tout ça, s'il te plaît, je t'en prie, vraiment. Est-ce qu'il te demanderait d'avoir. Est-ce qu'il te demanderait de. Je ne répondrai pas à ça. Est-ce qu'il te demanderait de militer? Je ne répondrai pas à ça. Réponds pas. J'ai besoin de répondre à ça ou pas? Tu fais comme tu veux, t'es pas obligé. J'ai pas envie de répondre à ça. Je t'en pose une autre. Je t'en pose deux autres. Tu vas comprendre. Voilà, merci. Je t'en pose deux autres. Tu réponds si t'as envie et après je conclus. Promis. Est-ce que Dieu il apparaîtrait pour te dire que l'esclavage est autorisé? Je te laisse répondre. Merci. Est-ce que Dieu il apparaîtrait pour te dire qu'on peut se marier avec des enfants de 14 ans si on est chrétien et puis pas d'âge si on est musulman? Est-ce que Dieu il apparaîtrait pour te dire ça? Tu veux pas répondre? Y a pas de souci, je vais te répondre. Ton Dieu à toi, jamais, j'espère, jamais il apparaîtra pour te dire de manger un bébé, d'autoriser l'esclavage ou d'autoriser le mariage des enfants. Il fera jamais ça. Tu sais pourquoi?
Parce que comme par hasard, à chaque fois que tu as une position, à chaque fois que ton Dieu a une position, c'est la même que toi. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une personne de 2026 qui est contre l'esclavage, contre le mariage des enfants, et qui veut pas manger de caca. Christus? C'est fini? Pas encore. Pas encore. Vas-y, continue. Tu sais pourquoi? Continue, qu'est-ce que tu veux. Parce que Dieu, c'est toi. C'est ta morale. C'est pour ça que tu sais que ça choque de manger un bébé. Pas besoin de Dieu pour ça. Tu l'as dit. Je le dirai pas parce que ça va vous choquer. Donc tu sais qu'il y a un truc en nous tous qui fait qu'on n'a pas envie de manger un bébé. Et tu sais que ça vient pas de Dieu. T'as pas besoin de Dieu parce que c'est toi qui décides la morale de Dieu. Pas l'inverse. Merci beaucoup, Christus. Donc, toi, tu es un dieu? Mais moi, je suis Tony le nécessaire. C'est pas le bon exemple, évidemment. Mais est-ce que tu es un dieu? Non, mais Tu t'as compris ce qu'il a voulu dire? dire. Non, mais arrêtez. C'est qu'il y a, voilà, il y a Vous des prenez athées qui ont vraiment un peu de bon idiot, sens et un peu de morale, tu vois, malgré leur Non, mais non-croyance. oui, Grosso mais bon, merdo. avec des. Ouais, mais je suis désolé, les amis, mais Les croyants, ils ont moi, leur morale. Ils ont pas du tout la morale de Dieu. Vous savez, C'est extrêmement rare, les un successions croyant de questions comme ça, qui ne comprend plus la morale de cet ordre, Dieu, je s'il faisais dit ça au quelque chose. lycée. Je faisais Tout ça le au monde a lycée, une mais gêne. À mon Christus, âge, attends, c'est plus t'as eu vraiment, ta chance de parler. Du coup, Ah. tous les croyants, je la plupart des croyants, quand ils se soumettent à un texte, ils s'y soumettent malgré eux. Ils trouvent soit une astuce logique pour dire mais non, il nous a parlé d'interprétation. Comment ça s'interprète? Mais non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Et quand ils s'y soumettent, dans beaucoup de cas, ils disent non, mais moi j'ai tort. Ma parole humaine, elle vaut rien. C'est sa parole qui est vraie. Donc il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils sentent qu'ils sont contre. Et c'est l'autorité religieuse. Alors qui tu fait qu'ils devrais s'y être soumettent. content. Tu devrais être content alors. Ça veut dire que le catholicisme ne te dérange pas alors. Bonjour tout le monde. Et est-ce que tu sais que Jésus était athée? Reclame Zoé. La question est pour qui? Et pour toi, Christ? Parce que tu dis, je veux pas. Jésus était athée. Bien Oui, sûr. vas-y. Jésus était athée. Alors là, allons-y. Allons-y, vas-y. Je vais essayer de te montrer. Je vais Non, essayer de mais te vas-y, montrer. va me montrer avec une succession de questions où je dois répondre ou... Non, pas du tout. Oui. Non, non. vas-y, Je vais te le montrer avec la Bible. Ce que je vais essayer de te montrer, c'est que la critique de croyances infondées est profondément importante, même pour les chrétiens. La preuve, qu'a dit Jésus concernant les Sadducéens? Matthieu 22, 23, 33. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit aux Sadducéens, ton Jésus? Je croyais que je devais pas répondre. Vas-y. Ok, à toi. il leur dit, vous vous égarez en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il critique la croyance des Sadducéens dans leur propre croyance. Il réfute la doctrine des Sadducéens et leur idée de la résurrection. Donc, en fait, la critique profonde des croyances infondées, elle est obligatoire, même chez Jésus. Donc, mais c'est quoi le rapport avec l'athéisme du coup? Attendu que Jésus est l'exemple à suivre, Jésus, dans son référentiel, était un non-croyant. Alors évidemment, il croyait en un autre genre de Dieu, il avait choisi son propre Père Noël, il a le droit. Mais donc c'est pas un non-croyant? Non, attends, il avait une attitude d'athée. Dans le référentiel du Sadducéen, Jésus était un athée. Je dis pas que Jésus est un athée tout court, parce qu'il se trouve que, contrairement à nous, nous on croit pas en 4000 dieux, et Jésus il ne croyait pas en 3999 dieux. Voilà. C'est la seule différence. Mais Jésus était un juif, je sais pas pourquoi tu parles de Sadducéen. Tu vas voir le raisonnement. Ça n'a pas de Dans sens. dans le référentiel du Sadducéen, Jésus était un athée. Parce que dans le référentiel, dans le référentiel des Grecs aussi. Exactement. Ça veut dire que dans le référentiel, ça voudrait dire que dans le référentiel d'un chrétien, un hindouiste c'est un athée. Exactement. Mais ça n'a pas de Dans sens. l'absolu. Non, c'est pas que ça a pas de sens, c'est que vous avez jamais réfléchi à la question. C'est pas le fait que ça a pas de sens. C'est quoi l'athéisme, Clemzy? Attends, juste un instant, si tu peux me laisser Vas-y. terminer mon voilà. Dans l'absolu, un athée faible, on va dire, dans le sens profond, un athée faible, c'est quelqu'un qui ne croit pas au minimum dans le Dieu de quelqu'un.
Un athée fort, par exemple, c'est quelqu'un qui ne croit pas tout court dans les croyances infondées, en particulier quand elles sont religieuses. Mais ça n'a aucune importance pour le croyant d'une religion qui est réfutée. Or, imaginez qu'on ne peut rien réfuter, que c'est pas gentil, que c'est méchant, c'est déjà ne pas suivre l'exemple de Jésus. Donc, en suivant l'exemple de Jésus, tu devrais donner la possibilité à Jack le Fou, Tony le Nécessaire et nous tous ici d'être intolérants avec les religions, vu que lui-même l'a été avec les Sadducéens et leur idée de la résurrection. Pourquoi ? Pour une raison simple. Parce que une des premières libertés de l'être humain, c'est d'être libre, justement. Bah justement, Et la c'est ce qu'on liberté, vous laisse. non, mais non, parce que tu Ah dis, bon. c'est pas bien de critiquer. Tu dis Mais c'est pas de bien, critiquer ça quoi fait du mal, etc. Non, ça fait pas du mal. Le fait de critiquer la Terre plate, c'est justement pour empêcher le prosélytisme auprès de tes enfants, Juste auprès de tes enfants. Juste une chose. Oui, vas-y, Il y a je te quand laisse. même, il y a quand même une notion d'intention derrière. Si l'intention, c'est une correction fraternelle, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le but du bien de la personne. La critique, elle est recevable. Je vais la recevoir et je vais essayer de la comprendre. Si la critique, elle ne sert qu'à rabaisser la personne, ça n'a plus de sens. Même si tu dis, vous savez, tout à l'heure, vous critiquiez le fait que nous, on dise, oui, alors les homosexuels, abomination, et en fait, non, on critique pas les homosexuels, on critique l'acte. Mais je suis désolé, mais du coup, vous êtes dans ce même schéma. Vous êtes dans ce même schéma. Si l'intention derrière, c'est que vous êtes soumis à la même critique, si l'intention, c'est pour vous, c'est juste de défoncer la personne parce qu'elle ne croit pas, parce qu'elle croit que la Terre est plate ou je ne sais quoi, je suis désolé, mais vous n'êtes pas dans une démarche bienveillante. Mais bien sûr que si, on l'est comme ton Jésus avec les Sadducéens. C'est la même chose. Évidemment que je prends un exemple extrême et que dans l'absolu c'est extrême, mais c'est la même chose. Si lui a été capable de critiquer le concept même de la résurrection chez les Sadducéens, ou il a critiqué le fait que les traditions religieuses viennent remplacer le devoir moral, c'est parce que justement la critique des croyances qu'on considère infondées, que ce soit vrai ou pas. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. Vous êtes tous d'accord avec Lemzi là pour Non, mais- demande. Hein. Mais non, mais vous avez le droit de pas être d'accord, mais dans l'absolu, dans l'absolu, Non, je peux pas le valider, moi. Je peux pas valider pour la raison suivante. Parce que beaucoup de chrétiens vont te dire, ou de cathos vont te dire que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres vont dire que c'est Dieu lui-même qui a pris le corps d'un homme pour venir parler. Et là où il y a une, et là où là, oulala, il y a quelqu'un là qui était à sa télé là. Et là où il y a une incohérence, c'est que quand il a été cloué sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc comment peut-il être Dieu et parler à Dieu lui-même pour dire tu m'as abandonné et douter de ce qui normalement il est? Mais là, c'est encore un autre truc, là. C'est de la théologie. Bah, c'est de la théologie, mais bon. On n'était pas dans une live de théologie. On a dit avant ça. Mais ça a fait une belle chanson quand même. Father, why have you forsaken me in your arms? Voilà, donc la question, Chris, est-ce que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, ou juste un prophète? Jésus, il est Dieu, fils de Dieu. Jésus est Dieu. Alors s'il est Dieu, comment peut-il il alors s'il est Dieu, comment peut-il douter de Dieu sur la croix? Parce qu'il doute pas, en fait. Il est en train de citer un psaume. Et il cite un psaume pour accomplir la prophétie. Mais bon, après, voilà, si tu veux. D'accord. Voilà. Il est en train de réciter une prière, autrement dit. Une prière à lui-même. Et non, mais il prie, lui-même, oui, exactement. Oui, il prie. Donc il pleure en se priant lui-même et en se demandant à lui-même. Je sais pas, on est sur un live musulman ou quoi? Qu'est-ce que on va? Mais non, pas du tout. Écoute ce qu'il est en train non, de mais dire. c'est pas ça. Mais c'est que on passe notre temps déjà à débattre de ça avec les musulmans. Non, mais répondez clairement qu'on vous pose plus cette question. C'est quand même incroyable. Non, mais avec vous, ça n'a encore moins de sens avec vous. Mais non, mais c'est juste les incohérences, moi, que je relève. Ah bah si tu veux des incohérences, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Donc, attends, le mot là, c'est pas incohérence, c'est invraisemblance. Voilà, Oui, invraisemblance, tu peux expliquer ça ou pas? Comment fait-il que le mec qui est lui-même Dieu pleure et se prie lui-même en se demandant pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Alors attends, je vais aller plus loin. Comment est-ce que tu arrives même à concevoir l'idée que Dieu est un homme?
Moi, je vais quand même répondre à sa Vous l'avez- question. c'est toi- En fait, c'est toi qui l'as dit, la hein. réponse, c'est quoi? La réponse, c'est quoi, comme je vous ai expliqué? C'est toi qui l'as dit. C'est que Jésus est en train de prier un psaume. Il y a le premier couplet de la lamentation, et le deuxième couplet, qui est du sens salvatrice. Alors, il y a un moment donné où dans les psaumes, on dit, mais tu m'as répondu, tu me délivreras, etc., etc. Donc, en fait, là, il est en train de faire une prophétie qui se réalise exactement au moment où il a été crucifié. Donc il se dédouble. Au sens, non, il n'y a pas de dédoublement. Et on peut dire tout simplement que Jésus, qui est le Fils de Dieu, prie au Père. Et il n'y a aucune problématique à ça. Ah bon? Après, si ça te dérange, si tu veux, on peut te Non, catéchiser. hein. c'est pas que ça me dérange, c'est que c'est complètement invraisemblable, ça a pas de sens. Oui, Voilà. c'est très bien. Très Ça bien. n'a vraiment pas de sens. Bah, Mais c'est vraiment. bien. Bah, vraiment, j'ai Non, vu mais très bien. une question où on peut s'en sortir en disant les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui. Du coup, ils peuvent toujours s'en sortir comme ça, tu vois, Ronnie. C'est un et Walla Wallem, tu vois, c'est un peu le piège. Non, mais en fait, il faut voir que pourquoi nous on suit une religion et pourquoi en fait il faut voir aussi. On est en que- train de parler du mystère de Mais tu l'as dit, Chris, tu as répondu toi-même à cette question-là. Tu as dit que tu en avais besoin pour ne pas chuter. J'en ai Parce que besoin pour sans- ne pas chuter. J'ai besoin Parce aussi. que sans ça, tu serais vraiment, tu l'as dit toi-même, mauvais. Oui, mais je serais mauvais enfin. Alors n'allez pas croire que je suis plus mauvais Comme vous. que je suis mauvais comme vous, je suis mauvais comme tous les êtres humains qui sont sur Terre. C'est pour ça. J'ai de moins en moins de. Je peux me permettre. Tu ne seras pas pire que nous, parce que le bien et le mal, c'est simplement construction sociale. Ok? Je pense que surtout la religion a besoin la religion, ou peut-être d'autres visions, ont besoin de donner un sens à l'humain, parce que l'homme est profondément libre, il n'a pas de but bien prédéterminé, c'est ça un peu qui l'angoisse. Parce que dans cet univers où règne le silence, lorsque l'homme a besoin de... Parce que si on répondait à l'homme qui a des questions, que son but d'existence est de boire, manger, se reproduire, ça le satisfait pas. Alors on a besoin de lui donner de grands comment et de pourquoi Oui. pour qu'il En se fait, sente mieux. ce que nous apporte le catholicisme, c'est l'espérance. Oui. Nous avons besoin d'espérance. C'est faux. Sinon, Alors, attends, ça, c'est faux de dire ça. nous ne pouvons Mais plus complètement, avancer. ouais. Mais comment se fait-il alors qu'il y ait alors donc vous avez besoin de ça pour vivre. Comment t'expliques que les athées eux aient de l'espérance pour soient heureux de vivre et une morale sans avoir besoin de cet appui? Eh bien, je religieux? pense très sincèrement que l'espérance qui vous anime est plutôt vaine. Mais après, je suis désolé. Elle est vaine, mais je pense qu'elle est vaine. Oui, je pense qu'elle est vaine dans un sens. Attendez, Je pense si elle est vaine, parce que- vaine, Chris, elle est pas plus méritante parce que nous, au moins, Mais on fait méritante du auprès bien. de qui? Attends. Oui, mais méritante auprès de qui? Ah, auprès de nos semblables. Parce que nous, au moins, on fait du bien sans attendre une récompense. Hein, tu vois? Et on ne se cache pas derrière le diable pour parler de nos péchés. Tu Ou de comprends nos fautes. qu'à l'échelle de l'univers, ça n'a aucun sens. Tu veux dire, Ah bon, tu veux mais- dire qu'il y a Dieu qui donne un sens à ta vie? C'est ça que tu veux dire au final? Dieu donne le sens à ma vie, oui. Mais c'est C'est ça, faux. c'est ça le truc. C'est ça qui est dingue. Sans lui, Non, ben, c'est pas dingue, attendez, c'est vraiment, au contraire, c'est tout à fait normal. Donc Dieu, il y a une intelligence, un trait d'esprit qui donne un sens à ta vie, c'est ça. Il donne le sens complet à ma vie. On est d'accord. Donc toi, s'il n'y avait pas Dieu, tu n'aurais plus de sens à ta vie. Exactement. Je n'ai pas de Voilà. sens à ma vie sans Dieu. Tu trouveras Donc, il te certainement faut- un Il autre te sens. faut une intelligence. Ah non, il faut construire le truc. Il faut monter la mayonnaise. Donc Non, mais justement, moi j'ai étudié la physique. C'est compliqué Non, mais parce que si on fait un petit bruit de souris, et il s'accroche à toutes les Mais branches. non, mais c'est pas ça, Mais Attends, tu s'il vas te m'amener plaît, encore vraiment. dans ta maïotique. Ah putain, Ok, mais vas-y. bien joué Clemzy, tu l'as pré-shot. Donc il te faut une intelligence pour donner un sens à ta vie. Est-ce que moi j'ai le droit de faire pareil ou pas? Christus, Mais réponds-toi. est-ce que j'ai le droit que ma femme, ce soit l'intelligence qui donne un sens à ma vie? J'ai le droit? Ça marche? Ça marche pas parce qu'il faut une intelligence supérieure. Ah, Il faut une transcendance. j'espère qu'elle écoute pas parce Il qu'elle faut a une quelque intelligence chose de supérieure. transcendant. Je te permets pas, Jack. À la limite, tu Non, me dirais ta même femme- que. Ta femme n'a pas une intelligence supérieure, désolé. En fait- Comparé à Dieu, qui est l'intelligence supérieure la plus absolue. Et vraiment, Tony, moi je pensais que tu allais partir sur ce point-là parce que Bakounine, mon pote. Après,
Après, non, après. parce que Bakounine, une fois que tu admets qu'il y a une intelligence supérieure à toi, qui donne du sens à ta vie, et que c'est possible, donc ça existe. C'est possible que ça existe, tellement que pour toi, tu y crois. Une intelligence supérieure à toi donne un sens à ta vie. C'est elle qui sait mieux que toi ce pense pas qui est que bon c'est ce qu'il pour voulait toi. dire. C'est elle qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Elle sait tout, elle peut tout. Tu n'as rien à craindre si tu lui obéis à cette intelligence supérieure. Une fois que c'est bon, ce concept-là, tu l'as intégré dans ta tête, ben, il suffit d'un petit pas, et tout le monde, pas tout le monde, mais l'écrasante majorité des gens font ce petit pas pour faire le transfert entre cet être supérieur à toi, où tu te soumets totalement à lui, à un être humain qui parle en son nom. Je pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Si, c'est exactement ce que je voulais dire. Et si j'ai parlé de ma Non, femme, pas c'est toi, pour je parler parlais des de deux Christus. méthodes. Je Non, parlais mais de Christus. moi, C'est pas ce qu'il- Évidemment que c'est pas ce qu'il voulait dire Christus, mais c'est ce que ça implique. Mais non, pas forcément. Non, moi, il y a un moment, en fait, dans ma vie. Enfin, après, non, mais mon expérience personnelle, laissons-la de côté. Mais sans cette transcendance, je n'ai aucun sens. Je n'ai strictement aucun sens. Et j'estime aussi que même votre existence à vous-même, elle n'a pas de sens. Si on y réfléchit bien, notre tu vois, c'est pour existence ça. d'être C'est pour ça humain que n'a c'est en pas deux de étapes. sens. Attends, N'a Christus, c'est en pas deux de étapes. sens. Et c'est quoi attends, Tony, et c'est quoi le sens? C'est quoi ce sens-là que tu as? Le sens, c'est d'aller vers Dieu. Mais selon comment t'es tourné, ça change tout. Tu veux dire quoi exactement d'aller vers Dieu? Je veux voir Dieu. Au paradis. Je veux voir Dieu. Oui. Donc, eh bien, t'as de la chance, je suis là. Ça veut dire, s'il vous plaît, j'ai juste envie de comprendre. Tu vas aller vers Dieu. Oui, je veux aller vers Dieu. Très bien. Une fois que tu vas aller vers Dieu, c'est bon, tu es allé vers Dieu. Là, c'est quoi le sens de ta vie? Je me fonds en Dieu. Je me. Là, donc là, il y a un nouveau sens. Tu dois te fondre en lui. Une fois que le sens c'est d'aller vers lui, le sens deviendra se Oui. fondre dans lui. En fait, je veux un sens infini. Une fois que tu t'es fondu en lui, c'est quoi le sens de ta vie après? C'est l'infini. C'est quoi? Je veux l'éternité et l'infini. Pendant cette éternité-là, c'est quoi le sens? Il n'y a pas de pendant. L'éternité, ça n'existe pas, le pendant. Je veux l'éternité. Je n'ai pas demandé s'il y avait un pendant, je t'ai dit c'est quoi le sens? Mais si, tu me dis pendant l'éternité. Pendant cette Il n'y a pas de éternité. pendant l'éternité. Ça n'existe pas, le pendant l'éternité. Je veux l'éternité et le sens infini. Très bien. Une fois que tu es dans cette éternité-là avec Dieu, est-ce qu'il y a un sens à ta vie là ou pas? Le sens est complet à ce moment-là. Donc là, tu n'as plus besoin de sens à ta vie. Je n'ai même plus besoin de foi. Donc tu n'as plus besoin de sens à ta vie là. Et tu n'as plus besoin de foi. J'ai atteint le but. Mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc une fois que tu atteins le but, il n'y a plus de but. La foi n'existe pas, tu n'as plus besoin de la foi, et tu n'as plus besoin du sens. Oui, mais c'est un but qui est perpétuel, éternel. Un but qui est perpétuel, c'est-à-dire, explique-moi ça. Dieu est perpétuel, éternel. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien. Je veux ça. Oui, mais quand tu l'as, il n'y a plus de but là ou le but se renouvelle tous les jours, je comprends pas. Il est toujours renouvelé puisqu'il est l'infini. Chaque jour, je comprends pas. Il n'y a pas de jour. Explique-moi, vraiment, je suis dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Un but, c'est quelque chose qu'on vise, on est d'accord? Oui, mais... J'aimerais bien te parler, hein. Vas-y. Parce que je vois une attaque ici que je ne sais pas si la tient à voir plus avec... Pourquoi tu ris? Parce qu'il m'a fait rire. Parce qu'il m'a fait rire. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il m'a fait rire, je réponds. Pour la troisième fois. D'accord, parce que je pense que c'est toi qui m'a fermé le micro avant. On n'a pas le droit, les femmes, de parler ici dans cette live? Oh non. Ben si, on a le droit de parler. Ouais, mais non, parce que tu as fait un commentaire pour dire que c'était toi, que t'en avais marre que je participe. Et même pas, j'ai eu ni 5 minutes de suite. Allez-y. Donc j'aimerais bien de savoir pourquoi ce centre, cette live qui parle du catholicisme et des conflits avec le catholicisme, avec des athées,
Quand en fait, je vois qu'il y a une attaque vers une personne. Marion, allez, vous On sentez n'a pas pas besoin oppressé? d'avocat, là. C'est quoi ça? Y a pas de souci. Et puis, en plus de ça, Je sais pas, j'aimerais bien si ça tient à voir avec l'athéisme ou avec le fait que les taquillas. Marianne, ici, il n'y a que des adultes sains d'esprit qui, s'ils se sentent attaqués, ont le libre arbitre de s'en aller, ou de nous le dire, ou de ne pas rester. Donc, ils n'ont pas besoin d'avocates pour venir pour plaider leur défense. Merci. Donc, vous voulez toujours tabasser sur les mêmes questions à Christus. On ne peut pas faire participer tout le monde. Si tu as besoin de dire quelque chose, dis quelque chose, mais ne nous fais pas de leçons de morale. Vous faites des leçons de morale depuis tout à l'heure. Dieu, Ronnie. Bon, merci Marianne. Tu avais quelque chose à dire dans le sujet? Oui, pourquoi on ne peut pas participer? Alors vas-y, dis-le. Prends ce temps pour nous dire ce que tu as envie de nous dire. Mais on peut lui répondre. On peut répondre à Marianne. C'est pas. Oui, on va continuer à le taper jusqu'à ce qu'il apostasie, madame. Alors, je ne vous autorise pas à me taper. Je pense que tu devrais choisir ton vocabulaire. Non, mais choisissez votre vocabulaire. C'est une métaphore. T'as pas demandé l'interprétation. Non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai interprété correctement les paroles de Jack. Il y a toujours un contexte, une interprétation. Toujours... Tu sais. Alors, vous savez, il y a quand même statistiquement des mots qui sont toujours utilisés. Comme esclave. Il y a un tropisme de Jacques vers comme esclave, par exemple. Il faut l'interpréter des propos à la lumière des savants. Violents. Oui, mais d'accord. Mais Jack le Fou n'est pas mieux que l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ancien Testament est violent? Jack le Fou, il est bien meilleur que l'Ancien Testament. Il n'est pas pour l'esclavage. Non, mais il m'insulte avec l'Ancien Testament. Oui, je t'insulte dans l'Ancien Testament, oui. Bon. Donc c'est une insulte. Franchement, il est pas si vieux que ça, hein, faut arrêter. Non mais bon, voilà, moi je vous dis que le but c'est l'éternité, voilà. Et je vous mets au défi même de réfléchir sur votre propre vie. Est-ce que madame a fini de parler? Parce que vraiment, oui. Faut pas lui couper la parole. Marianne, j'aimerais bien de savoir pourquoi tu es assez condescendant comme ça. Oh là là. Pour parler comme si, voilà. Dieu l'a fait comme ça. Marianne. Ah, c'est ça. Marianne, il faut pas être hypocrite parce que si tu restes là, c'est parce que tu aimes tout ça. Tu aimes ça. C'est pour ça que tu es là. Donc arrête. Tu vas arrêter de faire les taquillas. Tu aimes ça. Mais ça veut dire qu'à demi-mot que j'aime bien ton accent. C'est quoi, alors, s'il te plaît? J'ai dit j'aime bien ton accent, c'est quoi? Je sais pas si tu m'as écouté ou pas. Mon accent c'est espagnol. Espagnol, ok. J'aurais jamais deviné. D'accord. Et Chris, question, est-ce que tu te sens attaqué par nous? Non, mais vous êtes focalisé avec quand même une logique de pugilat. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, vous dites très bien que vous voulez continuer à me taper jusqu'à ce que j'apostasie. Alors, malheureusement, ça n'arrivera pas parce que, effectivement, c'est pas possible. On peut pas apostasier les gens comme ça. Mais Chris, tu es adulte toi-même. Hein. C'est juste pour rassurer. Je suis donc adulte. Tu peux décider de t'en aller quand tu veux. Personne t'oblige à rester. On est bien d'accord. Hein. Non, mais oui. Voilà. Donc Marianne, rassurée. Je suis habitué à ce genre de comportement. Mais ceci étant dit, vous devez quand même voir que vous êtes quand même violent. Ça, il faut quand même le constater. Violent quoi, Chris, je comprends pas. Marianne le pointe bien. Vous êtes des violents. Hein. 2 petites secondes. Par rapport à Marianne et ainsi que aux athées, moi personnellement, je suis un peu agnostique. Non, là, c'est simplement deux confrontations d'une vision du monde. Le but, voilà, c'est de débattre. Voilà, les athées sont pas forcément d'accord avec les anciens textes chrétiens, parce qu'il y a des choses qui sont à l'encontre un peu des droits de l'homme, et aussi les croyants qui ont besoin aussi de croire en Dieu parce que ça les fait du bien. Donc vraiment, on a deux positions qui s'affrontent, mais il n'y a rien de méchant, hein, faut pas tomber dans... Ah oui. Et tu vois, on va même te faire souffler un peu, il y a un truc qui me trigger. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien de savoir pourquoi on critique
l'homophobie existante déjà dans le catholicisme, et on ne parle pas de le Surah qui parle de tuer les infidèles. Mais Marianne, on fait que ça sur ces lives. Toutes les religions. Non, mais te justifie pas, Ronnie. Mais j'ai envie de parler que du catholicisme. J'ai le droit? Marianne? Et j'ai le droit aussi de critiquer d'autres religions? Bien sûr. Bien Il évidemment. faut. D'accord. Bravo, il faut. Moi, j'ai envie de critiquer que le catholicisme. J'ai le droit? D'accord. Pas le jackisme. Parce que moi, je me considère spirituel, plus spirituel que du côté du catholicisme. Mais si je vois une attaque contre une personne, je sais pas si c'est ma foi, que peut-être c'est un plus samaritain, bah, je vais être à côté de la victime. Non, c'est ta morale, ça, Marianne. Juste, C'est pas ta foi. Ah, c'est moral. Alors juste C'est moral. juste au cas où, hein, théologiquement, la chrétienté, l'islam, le judaïsme, c'est la même chose. Hein. C'est juste la conception de Dieu qui est différente, qui est diverse. Hein. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, les textes en eux-mêmes, si les chrétiens suivaient exactement l'Ancien Testament, ça serait de l'islam pur et dur. Non, c'est pas la même chose. Non, Alors, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qui change? Explique-moi. Bah, le Christ. Mais les textes sont pas les mêmes. Les chrétiens n'ont pas le Coran. Oui, d'accord, sur la forme. Mais même Non, on a mais, le Christ. mais attends. Pourquoi dire que c'est la même chose alors que c'est pas la même chose? Non, c'est différent. C'est du caca. Les trois sont du caca, mais c'est pas la même chose. Ah ouais, de la vraie merde. c'est bon. Point, c'est fini. Ce sont pas des religions abrahamiques Si, c'est des religions abrahamiques. qui Avec divergent une sur la tonne de conception sang de Dieu, sur les mains. Elle quoi? Elle? qui ont une conception diverse sur Dieu. Non, t'as utilisé un mot. Elle dit. Ils ont une conception diverse. Non, tu as utilisé un mot bien précis. Elle dit. Oh là. Tu t'as compris que ça répondait à ta question. Non, Elle dit. j'ai pas compris. Elle dit. Elle diverge. Oui, sur la conception de Dieu. Voilà, c'est terminé, elles sont pas les mêmes. Et par contre, t'as dit un truc qui m'a trigger, qui est intéressant. T'as dit que t'étais agnostique. Oui, dis-moi. Donc on est d'accord que t'es athée. Je n'ai pas de croyance par rapport à ça. Donc t'es athée. Tu crois pas en Dieu. Mais non, mais. Je rejette pas l'idée d'un Dieu existant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc t'y crois. J'ai pas de position par rapport à ça, c'est pour ça que je suis agnostique. T'as pas de position. Ouais. Est-ce que tu crois en Seoyuk? Je sais Tu pas crois c'est qu'il quoi. existe Seoyuk? Je ne sais pas c'est quoi. Bah tu sais pas, mais du coup t'y crois? Tu penses qu'il existe? Bah si je ne sais pas c'est quoi, je m'abstiens. Tu peux pas y croire. Encore Tu de la peux pas y magnétique. croire. Tu sais pas que ça est. Si tu sais même pas ce que c'est, tu peux pas y croire. Non, juste je m'abstiens. Tu t'abstiens, donc si tu t'abstiens, tu n'y penses pas, donc tu n'y crois pas. T'es pas en train de penser qu'il existe. Oui, mais il affirme pas Ça- qu'il n'existe pas. Ça dépend de ce que. Mais qu'est-ce que tu qualifies. personne parle d'affirmer qu'il n'existe pas. Est-ce que tu y crois? Bah, je crois. On croit en quoi? On croit qu'il existe? Oui. Seoyuk, tu y crois? Ça dépend son de ce que existence. tu dis. Est-ce que pour toi, Seouk, c'est la manière de dire Dieu? Je m'abstiens de croire. Je sais Moi, pas je te si- demande juste si tu y crois. Non, je crois pas. Voilà. Si ça peut Ah voilà, satisfaire. d'accord. Et parce que tu sais pas le définir. Et c'est normal, hein, t'as raison de pas croire en un truc que t'as même pas défini. Et du coup, Dieu, t'y crois? T'as dit qu'on pouvait pas avoir de connaissances sur lui. Dieu, je sais pas s'il existe ou pas. J'ai pas. Oui, mais moi non plus, je sais pas. Mais est-ce que t'y crois? Je pense pas en réalité. Je sais pas en Et réalité. donc t'es athée. Donc t'es athée agnostique. Merci beaucoup. Mais non, mais Non, c'est non, juste. il y a- Tu voulais mettre une étiquette, il a le droit de se définir comme il veut quand même, non? Oui, comme il je veut. vois. Tu te définis Le comme il truc, c'est veut. que je me pose pas la question si je m'abstiens de croire. C'est juste ça. C'est pas ça, c'est juste que Tony est un peu. Il a l'athéisme un peu boli. L'athéisme dogmatique. Je ne connais pas ce quoi. Un peu. C'est simplement distingue entre. Ah, vous dites pas ça en France? Boli. Non, je sais pas c'est quoi. Si, mais Je sais pas comment ça se dit en on français. s'américanise. en Agressif, France. Il agressif. y a une distinction à avoir, en tout cas entre. Harceler, je sais pas. Un truc du genre. Il harcèle avec son Brutal, oui. C'est ce que. Une distinction à avoir entre croyance et savoir. Ce que je sais, c'est que selon mes sens sensoriels, je peux pas savoir si Dieu existe. Mais on peut croire, comme je peux dire. Non, ouais. C'est dans le terme, point. C'est dans le terme. Quand tu dis agnostique, c'est le mélange de deux mots. Le A de la négation chez les Grecs et gnostique, De la c'est le connaissance. savoir.
Donc, on parle pas de croyance, on parle de savoir, on parle de connaissance. Donc, soit tu es de la connaissance, donc tu as les preuves de l'existence de ce Dieu-là, donc tu es gnostique, soit tu n'en as pas. Donc, tu dis même que c'est impossible d'en avoir, donc tu es agnostique. Donc, ça ne parle pas de croyance du tout. Ça parle juste du fait de disposer ou pas des connaissances. Une fois que tu dis, je ne dispose pas des connaissances, donc des preuves que ce Dieu-là existe, la question qui se pose, donc, est-ce que tu y crois? Il y a des gens qui y croient. C'est-à-dire, dans le christianisme, par exemple, on appelle ça des fédéistes. Ils croient sans preuve. Ils croient, ils n'ont pas la preuve, et ils croient quand même. Mais tu peux être théiste. La position rationnelle consiste toujours à dire, quand il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de raison de croire. C'est ça, être rationnel, c'est de ne pas croire sans preuve. C'est quand il y a les preuves, tu dois croire, parce qu'il y a les preuves. Et s'il n'y a pas de preuves, bah, tu ne dois pas croire. Mais tu comprends ça? Donc, athée. Non, j'ai pas compris, moi, désolé. Athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas, parce qu'il n'a pas les preuves. Mais si on a les preuves, on ne croit plus, on le sait. Mais c'est ça, la croyance. Bah non, la croyance, ça veut dire que quand tu dis je crois, tu admets ne pas avoir de preuves. Non, pas du tout. En fait, quelle différence tu fais entre quelle différence tu fais entre la croyance et le savoir, du coup? Oui, voilà, encore une fois, le savoir en lui-même est une croyance. C'est juste qu'il y a deux types de savoir ou de connaissance, si tu veux. Il y a une connaissance qui peut être vraie, éprouvée. Donc, c'est une croyance vraie, éprouvée. Donc, on peut même appeler ça une croyance, une connaissance scientifique, parce qu'elle est vraie et elle est prouvée. Mais quand elle n'est pas vraie, et donc elle n'est pas prouvée, on peut y croire aussi, mais on n'a pas de raison d'y croire. On appelle ça la foi. Je sais pas pourquoi en France, et le vrai sans être prouvé. Je sais et je crois, Ah non, que ça. Mais Jack, il y a un cas, le vrai sans être prouvé. C'est pas deux mots que tu échanges. Non, Jack, si tu dis qu'elle est pas prouvée, c'est qu'on n'a pas de preuves. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la foi. Oui, c'est comme Dieu. Mais donc demander, quand tu dis à quelqu'un, quand quelqu'un te dit qu'il a la foi, il admet implicitement qu'il n'a pas de preuves. Je comprends pas pourquoi tu dis que je comprends pas ce que tu dis du tout. Mais c'est ça. Mais pourquoi derrière aller croire sans preuve. Mais pourquoi demander à quelqu'un qui te dit qu'il a la foi, pourquoi aller lui demander des preuves? Parce qu'il sait pas qu'il a il pense qu'il a parce que justement pour Albert Camus disait mal définir les mots dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. Et c'est très important parce que pour lui, quand il dit j'ai la foi, c'est le mot foi tel qu'il est vendu par les religions. Ça veut dire la foi est une vertu. La foi, ça veut dire il y a des preuves. La foi, il y a de bonnes raisons de croire, alors que c'est faux. Comme dirait par exemple Nietzsche, la foi, c'est ce qui consiste à ne jamais vouloir savoir la vérité. Et c'est pour ça que je pose des questions. C'est donc dans un entretien épistémique ou maïotique, c'est justement pour qu'on établisse bien comme il faut la définition de ce mot-là, de foi. Parce que le religieux, quand il l'utilise, je te promets que pour lui, c'est une vertu. Parce que c'est comme ça que la religion le vend. Alors que c'est complètement pas une vertu, c'est un défaut absolu. T'imagines si on commençait à croire sans preuve? C'est-à-dire, toi, demain, on va t'accuser d'avoir commis un crime et on va te condamner sans preuve. Tout le monde va croire alors qu'il n'y a aucune preuve. Bien sûr que c'est un défaut, c'est pas bien, c'est pas normal, ça doit pas marcher comme ça, c'est pas rationnel, c'est pas juste. Marco, salut. Pardon, Chris, je te laisse répondre. Je vous écoute attentivement. Je peux pas toujours être sur le chat parce que j'ai 2-3 petites bricoles à faire, mais je vous écoute. Marco, hésite pas, ne lève pas la main, hésite pas à parler si tu as envie. Hein. Non, ouais, attends, désolé. Vas-y, Chris, je t'en prie. Hein, si tu veux répondre. Non, ce que je voulais dire. Puis Marco, après, tu pourras bien sûr répondre. J'ai quand même le sentiment, et pour avoir discuté avec des gens qui se convertissent, par exemple, tu vois, c'est pas des gens qui d'un coup ont découvert des preuves qui font qu'ils se sont mis à croire en Dieu. Ils ont estimé qu'ils avaient des bonnes raisons de croire. Donc ça veut dire qu'ils disent ils te disent pas j'ai découvert la preuve de l'existence de Dieu donc je me suis converti, mais ils ont quand même trouvé des bonnes raisons de croire. Donc ils ont la foi, ils n'ont pas plus de preuves que le croyant qui est né musulman ou chrétien ou peu importe, mais on peut quand même avoir des bonnes raisons de croire et c'est pas déconnant de penser ça, non?
Ouais, Surtout que les philosophes ont passé leur temps à démontrer l'existence de Dieu dans ces 2 derniers. Pas du tout, mon pote. L'écrasante majorité des philosophes sont ratés. Écoute, Mais c'est pas du tout la question. C'est pas du tout la question. Descartes a même montré l'existence de Dieu. Oui, il l'a montré. Avec un stéthoscope. Non, mais d'accord, mais par la raison. Tu as dit qu'ils ont de bonnes raisons de se convertir. Vraiment, je vais te répondre exactement de la même façon que tes affirmations pour que tu comprennes. Moi, je connais des gens qui ont changé d'avis dans leur croyance et ils croient maintenant que la Terre est plate. Et ils te disent, c'est parce qu'on a eu de bonnes raisons. T'en conclus quoi? Regarde, la différence, c'est là. C'est que le mec qui affirme que la Terre est plate, il affirme avoir les connaissances. Il affirme, il est pas dans la croyance, il est dans le savoir. Il a dit j'ai de bonnes raisons. Il dit pas exactement comme toi tu as dit. Non, c'est pas vrai. Le mec qui te dit que la Terre est plate, il fait des affirmations scientifiques. Donc tu es totalement. Oui, et le mec qui croit en Jésus, il fait aussi des affirmations sur notre réalité. Oui, il te dit qu'il a la foi et qu'il est dans une croyance. Donc il te dit tu as dit de bonnes raisons. Tu as dit de bonnes raisons. Tu as utilisé ce mot-là. Oui, moi, c'est ce mot-là qui m'intéresse. Regarde, il y a une différence entre dire j'ai de bonnes raisons de croire et affirmer quelque chose de scientifique sur la réalité. Le mec qui affirme que la Terre... Personne n'a Personne n'a parlé de science. Personne n'a parlé de science. On parle de bonnes raisons. Je t'explique pourquoi. Non, ce que t'as pas compris, c'est c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas. Non, mais parce que c'est pas là du tout le débat. Le débat il est juste dans le fait que on partage tous la même réalité. Ça veut dire ce qui est vrai pour quelqu'un doit forcément être vrai pour l'autre. On peut pas faire 2 affirmations sur la réalité qui se contredisent et les 2 affirmations sont vraies parce que c'est ce que les 2 personnes croient. Ça n'a pas de sens. L'un des 2 a forcément tort. Oui. Donc quand quelqu'un te dit je crois maintenant en Mohammed, en Allah, en Bouddha, en Jésus parce que j'ai des bonnes raisons, et ben ces bonnes raisons à lui doivent aussi être des bonnes raisons pour moi pour que je croie. Et si c'est vraiment de bonnes raisons, si j'y crois pas, je suis irrationnel. S'il y a réellement de bonnes raisons de se convertir à l'islam, c'est-à-dire des bonnes raisons existent et j'y crois toujours pas à l'islam ou à Jésus, c'est que je suis irrationnel. Non, c'est pas vrai. De la même façon, s'il y a de Comment ça, c'est pas vrai? Regarde, je t'explique pourquoi c'est pas vrai. Parce que il y a une différence entre quand tu parles 1 + 1 = 2, mais c'est non, pas justement. La phrase, c'est pas un vérité absolu. Non, c'est pas ça. Attends, le point n'est pas là. Le point, il est où? C'est que quand tu parles de l'existence de Dieu, par exemple, tu parles de... Regarde, on n'a pas de preuve de l'existence et on ne peut pas non plus affirmer sa non-existence. Donc tu vas avoir deux... Tu n'as pas parlé de l'existence de Dieu. Tu n'as pas parlé de l'existence. Tu as parlé de converti. Tu m'as dit converti. Mais un converti, c'est quoi un converti? C'est quelqu'un qui te dit que maintenant... C'est quelqu'un qui se convertit à une religion. Oui, donc il te dit, si t'étais athée, par exemple, t'avais pas de religion, tu pensais que Dieu n'existait pas. Tu croyais que c'était ça ta position. Et que tu convertis, tu passes d'une position où tu penses que Dieu n'existe pas à une position où tu dis que Dieu existe. Ok? C'est déjà. Je me suis pas. Non, c'est pas une conversion, ça. Je me suis pas converti. Là, je suis devenu déiste. Ça n'a rien à voir. Quand on dit converti, ça veut dire non seulement ce Dieu existe. Tu me laisses pas aller au bout d'un raisonnement. Non, parce que tu utilises des mots et moi je réponds par rapport aux mots. Tu me laisses pas aller au bout d'un raisonnement. Tu réponds à des demi-raisonnements et tu me dis ensuite, mon pote, tu utilises pas les bons mots. Tu me laisses pas aller au bout d'un raisonnement. Mais vas-y, Jack. C'est toi qui as utilisé converti. Donc moi je comprends qu'il se convertit à une religion. Bien sûr, mais avant, regarde. C'est quelqu'un qui est devenu déiste. C'est quelqu'un qui croit en Dieu et un Dieu bien spécifique qui a envoyé peut-être des messagers, peut-être qu'il est descendu sur Terre. En tout cas, il y a toute une histoire. Il y a toute une mythologie derrière. Il s'est converti à cette mythologie-là. Et il pense qu'elle est vraie. Et tu dis, il a de bonnes raisons. Si c'est vraiment des bonnes raisons, c'est aussi des bonnes raisons pour moi, l'athée, pour croire. Et si je ne le fais pas, je suis irrationnel. Mais non, regarde. Des raisons regarde, c'est pour ça que on parle d'un point. Faut vraiment que tu me laisses aller au bout de ce raisonnement-là, pour que tu comprennes où je veux aller. Sinon, tu vas me dire, mon pote, tu utilises pas les bons mots. Donc, on parle de quelqu'un qui se convertit. Donc, il avait une position potentiellement, il pensait que Dieu n'existait pas, à Dieu existe, ok? Ensuite, à partir de cette position déiste, effectivement, tu as utilisé le bon terme, il a une position déiste. Il va potentiellement se rapprocher d'un dogme, d'une religion, ok?
il va se rapprocher potentiellement du coup il va devenir musulman. Allez, on part sur l'islam. Donc, qu'est-ce qui fait que il va choisir l'islam? On parle d'un converti qui était athée. Qu'est-ce qui fait que ce mec il va se rapprocher de l'islam plutôt que Bouddha ou plutôt et regarde, là, ce qui fait qu'il va se rapprocher d'un tel plutôt que de l'autre, c'est qu'il va trouver de bonnes raisons. Les bonnes raisons lui, c'est des bonnes raisons selon lui, et tu parles de quelque chose qui est immatériel. On parle de spiritualité, etc. quelque part. Au-delà je vais même pas. Vas-y. Non, mais on va aller point par point parce que sinon on va rester juste sur il a de bonnes raisons pour lui. Non, s'il se convertit à l'islam factuellement, c'est factuel, c'est-à-dire c'est la réalité. Factuellement, c'est parce qu'il l'a fait pour de mauvaises raisons. S'il se convertit au christianisme, factuellement, il l'a fait pour de mauvaises raisons. S'il se convertit au bouddhisme, factuellement, il va se convertir pour de mauvaises raisons. Pourquoi ce serait des mauvaises raisons du coup? Parce que c'est pas vrai. Mais comment tu sais que c'est pas vrai? Parce qu'il n'y a aucune bonne raison, ou si tu veux, il n'y a aucune preuve qui nous dit que c'est vrai. Et en plus de ça, le récit lui-même, j'ai pas fini. En plus de ça, le récit lui-même, il est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas un récit banal. C'est pas, il croit qu'il y a des voitures qui sont rouges, conduites par des femmes. Non, non, il croit que Dieu, c'est Allah ou c'est Jésus. C'est-à-dire, on a des affirmations extraordinaires. Il a révélé des versets coraniques à un bédouin du 7e siècle. C'est-à-dire, il y a que des affirmations extraordinaires. Et quand on dit, par exemple, en épistémologie, une affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus que extraordinaires. Plus ton affirmation est extraordinaire, plus les preuves que tu dois apporter sont extraordinaires. Je suis désolé, mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il y a exactement 0 preuve pour n'importe quelle religion. 0, nada. Jack, c'est pour ça qu'on parle de croyance c'est ça que je comprends pas. C'est que tu parles de preuves dans des croyances et dans de la foi. C'est que si tu me parlais là, c'est pour ça que je trouvais que le parallèle avec la Terre plate n'était pas bon, parce que quand on parle les mecs qui affirment que la Terre est plate, ils sont pas ils ne disent pas être dans la croyance, ils disent être dans le savoir. Ils viennent avec des preuves scientifiques, on est d'accord. Ils arrivent en disant voilà la preuve, voilà ce que j'ai analysé. Et si tu fais cette expérience là, donc tu peux très facilement débunker ou contredire leurs preuves scientifiques. Mais on est sur un débat scientifique. Non, c'est faux. Parce que tu es en train de faire la distinction, tu compares deux choses. Tu me dis, l'un croit en Allah et l'autre croit que la Terre est plate. La croyance en la Terre est plate, c'est la croyance en... Non, je dis pas qu'il croit, justement. Le mec qui te dit que la Terre est plate, il te dit qu'il sait que la Terre est plate. Il te dit pas que je crois. Oui, et ici, le mot savoir, ça veut dire, c'est exactement la même chose que croire que la Terre est plate. Je t'ai expliqué pourquoi. Mais non, tu m'as dit que c'était différent. Non, tu sais quoi? Celui qui croit en Allah, il sait que Allah existe ou il croit mais il ne sait pas? Non, il croit, ouais. Donc il le sait? Non, il croit. Il y a 2 mots différents. Il croit, ça veut dire qu'il n'a pas de preuve concrètement. Il le sait pas. Donc il le sait pas. Non, il sait pas, il croit. Donc il sait pas, on est d'accord, il n'a aucune preuve. Ouais, mais c'est le principe. Je prends ton point de vue. Point de vue. Donc il n'a aucune preuve. Oui, il n'a pas de preuve. C'est pour ça qu'on dit qu'il croit. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il s'est converti pour de bonnes raisons? S'il n'a aucune preuve, c'est quoi les bonnes raisons? Mais regarde, justement, les bonnes raisons, elles sont, quand tu dis de bonnes raisons, tu peux pas demander des preuves. Les bonnes raisons, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que des bonnes raisons qui font sens. Cite-moi une seule bonne raison. Tu m'as dit, il n'a pas de preuve. Cite-moi une seule bonne raison. Depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer que c'est la même chose. C'est la même chose. Non, justement, bonne raison égale preuve. Bonne raison égale preuve. Une bonne raison. Et dans ce contexte-là, ça veut dire qu'on sait, parce qu'on a de bonnes raisons. Non, c'est pas vrai. Et toi, tu me dis une bonne raison. Regarde, une bonne raison pour un religieux. Non, tu as dit, vraiment, tu viens de dire, il n'a pas de preuves, mais en même temps, il a de bonnes raisons. Donne-moi une seule bonne raison de croire en Allah, qui n'est pas une preuve. Une seule. Oui, je te donne une bonne raison. Je peux te donner une bonne raison. Une bonne raison, ça peut être que les valeurs t'ont touché. Tu trouves que c'est des bonnes valeurs. C'est ton côté subjectif, ok? C'est ton côté subjectif, mais tu as lu dans cette religion ou dans une autre des valeurs qui faisaient sens pour toi, ok? Donc ça va être une des raisons principales. C'est ça que tu appelles une bonne raison. Oui, ça peut être une très bonne raison pour la majorité des gens qui se convertissent. Et c'est pas parce que c'est une mauvaise raison pour toi que ça veut dire que c'en est une dans l'absolu.
Parce qu'on parle de croyance, on parle pas de savoir. Et c'est justement pour ça que c'est différent. Et j'ai pas l'impression que tu saisis la différence entre quelqu'un qui affirme croire et quelqu'un qui affirme savoir. Il y a deux choses, ce sont deux choses différentes. Merci. Donc celui qui croit en Allah, parce que les valeurs lui ont plu. Vraiment, je vais suivre ton raisonnement jusqu'au bout. Donc pour lui, qui a créé l'être humain, la terre, l'univers? Bah pour lui, c'est Dieu. Non, on a dit c'est converti à l'islam. Donc pour lui, c'est Allah. Oui, pour lui, c'est Allah, oui, ok. Donc c'est Allah. Et Allah, et ce Allah-là, il a envoyé un messager. Il s'appelle Mohammed. Oui. Mhm. Donc cet univers-là, c'est le même que l'univers où moi, je vis. Oui. La planète, c'est la même planète aussi. Oui, oui. Ce Mohammed, il est venu au 7e siècle sur la même planète aussi. C'est pas une autre planète, c'est la même. Est-ce que tu peux aller au point, s'il te plaît? Parce que je vais pas te répondre oui à toutes les questions. Oui, mais... Donc toutes ces affirmations-là, toutes ces affirmations, elles se sont produites dans la même réalité que la mienne. Ah, tu veux un oui encore là? Mais oui, je t'ai dit, je vais te dire oui à toutes tes questions, il n'y a pas de souci. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Merci. Mais pas pour les mêmes raisons vitales. Pas pour les mêmes raisons vitales. Non, je vais arriver juste à un point, juste pour qu'ils comprennent. Non, mais c'est pour ça que je te dis, je réponds oui à toutes les questions que tu poses. J'ai pas fini. Donc, oui, je sais que t'as pas fini, mais pour aller plus vite. Donc, pour lui, l'histoire dans le Coran d'Adam et Ève, c'est Allah aussi. Oui. Je vais te répondre à toutes les questions. Je te dis. Toutes ces affirmations, vu qu'on partage la même réalité, toutes ces affirmations sont des affirmations aussi dans ma réalité. Oui. Très bien. Donc celui qui affirme que la Terre est plate, il fait une affirmation dans ma réalité. Je peux vérifier si c'est vrai ou faux. Et cet homme-là qui croit en Adam et Ève, Allah a tout créé, il a envoyé un messager qui nous a envoyé une belle parole. Tout ça, c'est aussi dans ma réalité. Je peux vérifier aussi. Même scientifiquement, il y a des affirmations qui sont scientifiques, exactement de la même façon, comme la Terre plate. Parce que tu penses, je vais être honnête avec toi. On a beaucoup plus de preuves, vraiment, scientifiquement, on a beaucoup plus de preuves que l'être humain, tous les êtres vivants sur Terre, on a beaucoup plus de preuves scientifiques que l'être humain et tous les êtres vivants sont le résultat d'une évolution que la Terre est sphérique. Je comprends ça. Il y a plus de preuves pour la théorie synthétique de l'évolution que la sphéricité de la Terre, scientifiquement parlant. Oui. Donc celui qui affirme que la théorie de l'évolution est fausse parce que c'est Allah qui nous a créés d'après Adam et Ève, c'est pas une affirmation scientifique? Mais et alors, tu peux dire qu'il se trompe? Donc on peut vérifier. Regarde. Donc on peut vérifier qu'il raconte n'importe quoi, qu'il raconte de la merde. Exactement de la même façon que celui qui croit que la Terre est plate. Donc il n'y a pas de différence entre croire en Allah et les histoires du Coran et celui qui croit à la Terre est plate. J'ai essayé. C'est QFD. Ouais, d'accord. C'est QFD. Si tu penses que tu as eu raison là, il n'y a pas de souci, mais ça, je vais pas insister. Mais c'est dommage là que tu restais buté sur ton truc. Pourtant la différence c'est très simple. C'est-à-dire que le croyant ne t'amène pas de preuves. Il te le dit qu'il a pas de preuves. Et là, tu reviens encore une fois sur le fait de j'ai des preuves. Tu veux pas comprendre. Désolé, frérot, c'est tout le point que tu veux pas comprendre. Il y a des croyants, ils mettent pas le bon terme derrière foi. Oui, mais on va pas. C'est toi qui. C'est bonnes raisons. Mais c'est toi qui as dit qu'il fallait pas essentialiser tout à l'heure. C'est toi qui l'as dit. Il y a des divergences chez nous. Il y a des croyants. Oui, il y a des croyants et ces croyants-là. Oui, mais il y a pas de souci. Mais il y a des croyants qui disent ça, comme il y a des croyants qui vont dire autre chose. Je vais. Oui, et ceux qui vont dire autre chose, il y a une phrase célèbre que Jack utilise souvent, qui est ceux qui vous font croire des absurdités, vous feront commettre ou dire des atrocités. Et c'est ça le truc. Mais justement, regarde. Tu interroges les preuves. Attends, juste termine. Tu interroges les preuves. Parce qu'ils vont te dire qu'ils utilisent le mot foi ou croyance ou vérité, peu importe. Ils pensent avoir de bonnes raisons. Et on se met d'accord sur ce que c'est une bonne raison. C'est rationnel et logique. D'accord. Et après, non, c'est pas. Une fois qu'on a montré. Ça une bonne raison. Mais vas-y. Ben si, c'est ça une bonne raison. Non, tu peux avoir de très bonnes raisons d'aimer ta femme, par exemple, c'est pas rationnel et logique. Mais c'est pas une réalité. C'est pas une affirmation sur la réalité. C'est autre chose.
Ben, regarde, c'est pour ça que je te dis que une bonne raison, ce n'est pas forcément rationnel et logique. Il peut y avoir, quand tu Mais parles de on parle croyance. d'affirmation. Mais c'est ça que tu comprends pas. C'est ça que je pense, c'est le point où on n'est pas d'accord. On parle d'affirmation sur la réalité. Mais justement, quand on parle de croyance, tu peux pas t'attendre à ce que les croyances soient forcément rationnelles et logiques. Ah, je suis désolé, tu tournes en boucle. Bah d'accord. Bah vous tournez aussi en boucle. En fait, on n'est pas d'accord. Ils ne sont pas. Pour croire en Dieu, il faut ne pas être rationnel. On peut être logique, mais il faut au moins ne pas être rationnel. Mais sachant ça, la personne peut croire qu'elle est rationnelle. Oui, je suis d'accord. Et donc, on débat. Oui. Et donc, tout le point de Jack, c'est ça. Non, mais c'est on leur montre que c'est pas rationnel. On leur montre que ce qu'ils appellent des bonnes raisons de croire en Dieu, c'est pas du tout des bonnes raisons. C'est même pas des raisons qu'ils appliquent dans la vie de tous les jours. Ils appliquent pas ça quand ils choisissent leur médication pour soigner leur cancer. Ils appliquent pas ça, je l'espère, pour choisir pour quel parti politique voter, etc., etc. Quand ils font confiance à quelqu'un, ils appliquent pas ça. Parce qu'ils savent que c'est pas rationnel. Mais quand il s'agit de leur religion, il y a quelque chose, souvent l'endoctrinement, qui fait qu'ils éteignent ce type de raisonnement. Et là, ça devient dangereux. Et juste pour reboucler, c'est tout le point. C'est que quand tu t'autorises à ton cerveau à ne pas croire pour de bonnes raisons, tu peux faire pareil dans autre chose. Tu seras peut-être pas problématique pour ta religion parce que tu seras soft, mais peut-être que tu vas croire le vendeur de haricots magiques pour soigner ton cancer. Peut-être que tu vas croire le politique qui te dit que l'immigration est la cause de tous les problèmes, sans preuve. Parce que tu crois que le pathos, tu crois que l'émotion, c'est une bonne raison. Mais c'est pas le cas. C'est pour ça que c'est si important tout ça. C'est pour ça qu'il a rappelé Bakounine tout à l'heure quand je parlais avec le monsieur. Je peux te répondre. Je comprends ce que tu dis. Regarde, moi, et encore une fois, je suis d'accord avec ce que je dis. Je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a les preuves, enfin, on a des exemples qui te montrent que effectivement, il y a des gens qui, sur la base de leurs croyances, peu importe, là, je vais même pas cibler une religion en particulier, mais sur la base de leurs croyances, vont faire de la merde, vont commettre des atrocités, comme tu as dit. Je te rejoins à 100%. Ok? Tu vas aussi avoir des gens sur la base de leurs croyances qui vont faire de très bonnes choses. Est-ce qu'on peut se rejoindre sur ça déjà? Non. Bah d'accord. Bah ok. Comment ça, sur la base de leurs croyances, ils vont faire des très bonnes choses? Non, mais c'est pas grave. Si même ça, on peut pas. Bah, c'est pas grave. Ouais, non, bah je te donne l'exemple du prêtre qui va être qui va vouer sa vie à Dieu et qui va être qui va faire des œuvres de charité, tout ça, etc. Qui va aller aider les gens s'il le fait sur la base de ses croyances. Ouais, tu veux dire que c'est juste sur la base de ses croyances? Sans sa croyance, il aurait pas fait œuvre de charité? Je te laisse répondre là-dessus et ensuite Chris et après ouais. C'est intéressant votre échange, mais j'aimerais bien qu'on fasse tourner un petit peu la parole. Pas de souci. Marco et Master qui aimeraient sûrement réagir aussi. Merci. Juste en parlant de prêtre, est-ce que vous connaissez le film qui est l'inverse de l'Exorciste? Non. Tu connais, Chris? Ah, tu l'as fait 3 fois depuis hier. L'inverse de l'Exorciste. Ouais. En fait, c'est le film où c'est le démon qui demande au prêtre de sortir de l'enfant. Ok. Oh là 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 là. Oh, putain. S'il te plaît, celle-là, Clamzilan. Oui, celle-là, elle est magnifique. Ouais, tu peux faire la même sur un prof de sport ou tous les gens qui sont proches des enfants, quoi. Ah non, parce que ça marche pas parce que dans l'exorciste, c'est pas un prof de sport. Hein? Dans l'exorciste, c'est pas un prof de sport, du coup. Oui, après, bon, les chrétiens la prendront comme ils veulent, y a pas de souci. Belle blague, Jack. Une blague, elle est drôle. Oui, belle blague, Jack, belle blague. Belle blague. Et tu sais pourquoi c'est une bonne blague d'humour noir? C'est parce qu'elle se moque pas des victimes. C'est pour ça que j'aime. Oh, tu peux faire de l'humour noir sur les victimes, ça ne dérange pas. Hein. Ah, moi, j'aime pas trop. Oh, moi, je suis ouvert à tout. Bon, en tout cas, vas-y, je vais pas monopoliser. C'était intéressant, en tout cas. Merci, les gars. Merci, Chris. Merci, les gars. Pour moi, le prêtre